Alors, bienvenue pour le plan de travail pour cette semaine. Alors, je vais vous laisser un petit peu plus de temps que prévu, enfin que d'habitude, parce que c'est un nouveau chapitre, donc vous allez forcément passer un petit peu plus de temps. En plus, voilà, le week-end prochain, il y a à nouveau un jour férié, donc par principe, voilà, je vais vous laisser un petit peu plus de temps, donc sans doute voilà, je vais vous laisser, on va dire, jusqu'au mercredi de la semaine suivante. Donc ça vous fait voilà une dizaine de jours, une semaine et demie en tout. Alors pour travailler ce nouveau chapitre. Alors ce nouveau chapitre va porter sur les suites. Donc en fait, quand vous allez dans ressources, vous allez dans cours. Et là, vous verrez, j'ai désactivé tous les autres cours de manière à ce que ce soit plus lisible. Donc j'ai laissé apparent le chapitre 5 sur les suites, mais c'est le chapitre qu'on avait fait ensemble avant le confinement. Et donc là, maintenant, on va s'intéresser au chapitre 7, suite arithmétique et géométrique. Alors, pour cette semaine, donc jusqu'au mercredi suivant, on va s'intéresser d'abord aux suites arithmétiques. Donc pour ça, vous avez une première page contenu du chapitre. Donc là, c'est simplement les objectifs. Et puis là, vous avez un peu d'histoire. Ensuite, là, vous avez une introduction. Alors, l'introduction est sous forme de jeu. D'accord? Donc, en fait, ici, je vous ai mis le jeu. Et là, en dessous, vous avez la correction de cette activité. Moi, je vous conseille, en fait, de regarder d'abord la façon dont je fais ce jeu. Et ensuite, si vous voulez, vous pourrez le lancer et le refaire vous-même pour vous assurer que vous avez bien compris. L'étape suivante, le cours. Alors, le cours. Vous avez d'abord ici, tout en haut, donc le cours au format PDF. Donc, vous pouvez le télécharger. Ensuite, vous verrez que dans ce cours, il y a un exemple type. D'accord? Donc ici, si je l'ouvre, vous avez ici un exemple type, d'accord? Un exemple type bac. Et ensuite, ici, vous avez le cours intégralement écrit avec une capsule vidéo, etc., etc. Donc, moi, ce que je vous conseille fortement de faire, c'est d'abord de recopier le cours, tout simplement parce que quand on écrit, ça fait marcher la mémoire visuelle et on retient bien mieux. Donc, n'hésitez pas à recopier le cours, alors, ou pourquoi pas faire des fiches, mais en tout cas de prendre note. Et ensuite, vous pouvez regarder, donc vous avez le cours en vidéo, partie 1, partie 2 et partie 3, donc avec toutes les explications. Et donc, pareil, je vous conseille, vous verrez la première page où il y a l'exemple type, imprimez-la ou téléchargez-la sur votre tablette et pareil, écrivez l'exemple type pour vraiment faire marcher votre mémoire visuelle. Et une fois que le cours est compris, vous pouvez passer à la feuille d'exercice. Donc pour l'instant, je n'ai mis que la feuille d'exercice au format PDF. Alors les exercices, vous en avez des types bac et vous en avez donc ici, l'exercice 1 est un exercice type bac, c'est-à-dire ce qu'on appelle entre guillemets l'ancien bac. L'exercice 2 est un exercice type E3C, donc ce que vous auriez pu avoir aux épreuves communes de contrôle continu. J'ai donc essayé d'alterner à chaque fois. Il y a des questions qui peuvent être un petit peu perturbantes, mais vous aviez remarqué, hein, aux E3C, c'est ce qui arrive. Donc j'ai vraiment essayé d'alterner et je termine par 3 exercices du livre. Ces exercices, je vous laisse donc le temps de les faire un par un. Et moi, je mettrai régulièrement les corrections d'exercices, donc dans l'ordre, hein, 1, 2, 3, etc. Ce qui vous permettra, vous, d'avoir une cadence et de voir un petit peu où est-ce que vous devriez en être. Donc après, je vous laisse planifier, donc en sachant que vous allez donc avoir jusqu'au mercredi, donc si je ne dis pas de bêtises, on va dire jusqu'au mercredi 13 mai pour faire tout ça. Donc n'hésitez pas à vous faire un petit planning en fonction de ce que vous avez pour les autres matières. De dire par exemple, voilà, lundi je fais l'activité d'introduction, mardi et mercredi j'étudie le cours, et ensuite vous planifiez, voilà, vous avez 9 exercices, vous les planifiez pour avoir fini le 13 mai. Je suis évidemment toujours à votre disposition pour des questions ou si vous souhaitez une visioconférence, là ça pourrait vraiment être utile sans doute puisque c'est une nouvelle notion. Attention parce que ce chapitre sur les suites, vous allez le reprendre en terminale. Vous l'aurez aux E3C forcément, vous allez le reprendre et vous allez même le poursuivre et le continuer. Donc il est vraiment important que vous l'ayez compris en cette fin d'année. Voilà, bon courage à tous.